Oh si! C'est ça dont je voulais vous parler. Ça, c'est titanesque. Ça a été une annonce où ça fait longtemps que dans l'e-sport, on attend ça. C'est l'e-sport World Cup, là. L'e-sport World Cup qui a annoncé, du coup, que justement, ils allaient sortir l'e-sport Nation Cup en 2026 et que la différence, c'est que là, donc, du coup, ce qu'ils ont fait avec le WC, c'est qu'il y avait un truc, donc, du coup, où chaque équipe présente des rosters sur différents jeux. Et ensuite, du coup, tu peux gagner. Je crois que Cassé a gagné sur Rocket League, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a une compète entre équipes un peu pour savoir qui a été le meilleur. Sauf que, j'avoue, moi, de l'extérieur, pas j'en ai rien à branler, mais je vais suivre un peu. Mais je suis pas en mode, ok, quelle équipe est devant sur des jeux où je peux m'en foutre. Par contre, là, normalement, venez, on mate la vidéo, en fait. Parce que j'ai vu l'annonce, mais j'ai quasiment aucune info. J'ai juste vu les tweets de Kamel et tout qui étaient trop contents parce que ça fait longtemps que quand t'aimes League of Legends, tu te disais, en fait, qu'est-ce que ça serait une équipe de France de League of Legends? Je crois que Riot a bloqué pendant très longtemps l'utilisation de leur licence là-dessus parce qu'ils ont déjà les Worlds et tout. Mais en même temps, l'Arabie Saoudite, à coup 2 milliards, ils y vont quoi. IP mais saoulé que l'incompétence de d'autres instances font que ce soit l'Arabie Saoudite qui rafle tout. Est-ce que c'est l'incompétence d'autres instances ou c'est juste que l'Arabie Saoudite a des moyens qui font plier les éditeurs qui avaient potentiellement pas envie de le faire, type Riot? Tu vois? J'ai l'impression que c'est plus ça, mais la réalité est que oui, hein, c'est au bout d'un moment, l'e-sport, en fait, ça a toujours été des trucs de c'est quoi les plus gros cash prize. Les joueurs, ils ont une durée de vie Faker ou autre, c'est à part, tu vois, mais de 2 à 5 ans, t'es 5 ans joueur pro, déjà, t'es un monstre. Hein. Donc les mecs, ils veulent pouvoir cash in le plus possible. Donc, argument, l'argent. Ah ouais, c'est exactement ça. Hein. Ah non, on est bien en qualité maximale. Ça fait plaisir, Twitter. Ah, on n'y était pas. 70 millions du coup. C'est ça qu'ils ont ajouté les échecs là, leur truc. Sport has united people across nations. Nation versus nation. Heart versus heart. Esports claims its place on that stage. Let's run it. C'est un truc qui va faire lever les foules. Parce que là, du coup, tu vas réunir les meilleurs joueurs de chaque nation sur les jeux qui sont hypants dans des trucs où on n'a jamais vu ça. Pour les équipes, l'argent, pas les joueurs, si. C'est redispatché souvent. Mais du coup, ça va être le même principe. Genre en mode la France, combien de médailles d'or on a, quoi, en gros. Partenaire, il y a déjà IA, Tencent et Ubisoft. Riyadh, November 2026. J'annonce ça va être une des plus grandes compètes all time. Ouais, honnêtement, je pense que ça va être titanesque d'un point de vue content. Hein. On connaît les jeux, je crois pas. Je sais que Riot, ils étaient pas chauds, si je dis pas de bêtises, notamment avec les JO, où du coup t'avais StarCraft, etc. Je crois que Riot, ils ont toujours voulu énormément garder leur jeu, leur circuit de tournoi, etc. Mais je pense qu'en fait, au bout d'un moment, c'est la strate de l'Arabie Saoudite, quoi. C'est les mecs qui sont en autoroute en mode vas-y, on met des milliards et c'est parti, quoi. Donc Riot a exploré plusieurs fois l'option, mais ça n'a jamais concrétisé, en effet. Les pays vont tourner après l'Arabie Saoudite. Peut-être un jour en France. Sur l'eSport World Cup, c'est leur volonté. EWC, ça a bien marché. Est-ce que ça a bien marché, tiens? Moi, j'avoue que là, durant cet été, j'étais quand même pas mal d'écho, donc j'ai pas énormément suivi. J'ai vu vite fait des compètes. Je vois aussi beaucoup en mode, la Corée, la Chine va tout remporter. Si je dis pas de bêtises, sur les FPS, Corée, Chine, ils sont loin d'être bons. Après, Chine, ils avaient Crossfire, des jeux comme ça aussi. Chaque pays a un peu des genre PUBG Mobile. Je crois que l'Inde, ils sont monstrueux, par exemple, la Thaïlande et tout, tu vois. Mais bon, ils veulent faire un pays par an et faire une tournée. Le truc, c'est qu'eux, c'est toujours cette strat aussi soft power et créer un truc où ils sont incontournables. Donc ensuite, ils en font une puissance et ça va tourner, quoi. Système de sélection à plusieurs étages, combinant les classements mondiaux, des qualifications régionales et des invitations via wildcard, dont certaines seront attribuées sur des critères de solidarité pour permettre une représentation le plus large possible. L'ambition est d'atteindre environ 100 pays participants dès la première édition. Ouais, ils veulent réunir 3,5 millions de viewers pour Mobile Legends. Donc ouais, non, tu vois. Un par an, c'est trop. Un par an, c'est vrai que c'est beaucoup.
Un par an, c'est vrai que c'est beaucoup. T'as un peu moins ce côté. Tu vois, genre, ce côté, comment ça s'appelle bah, un peu surprise, putain, on l'attendait et tout. La Coupe du Monde des clubs, là, c'est tous les 4 ans, je crois, par exemple. Ah, c'est tous les 2 ans. Ah bah voilà. Ah bah tu vois, tous les 2 ans, en vrai, tous les. Mais en fait, je vois pas un monde dans lequel ça marche pas, tu vois. Alors, Soft Power UAE, les matchs CS, c'est hilarant, tu n'entends que les specs, pas le jeu. Ah bon? Vraiment? Un tous les 2 ans, je pense, c'est le bon truc. Mais je sais pas exactement, j'ai entendu que c'était en novembre à peu près. Mais novembre, généralement, c'est le time. En fait, ce qui est dur, c'est où est-ce que tu te fous dans le calendrier. Mais après, je pense que c'est la même question pour l'eSport World Cup, tu vois, qu'ils avaient. Donc, c'est tous les 2 ans, mais en alternance avec les jeux de l'eSport, donc tous les ans. Ah, je te jure, c'est cata. Ah ouais, d'accord. Le public est calamiteux. Mais l'ambiance n'était pas bonne pour Rocket League, je lisais ça. Là, vraiment, je suis désolé, je me base vraiment que sur vous, parce que j'ai rien suivi, donc... après les Worlds. Ouais, et tu vois, après les Worlds, bah, le truc, c'est que normalement, c'est les vacances pour les joueurs, sauf si c'est le moment, en fait, où tu peux représenter ton pays et, euh, et prendre de la thune potentiellement en plus. Bon, bah, les joueurs, tu vois, ils sont hypés, quoi. L'ambiance est folle que quand Falcon joue, quoi. Ah, bah, parce que c'est... Ouais, c'est les Saoudiens, c'est l'équipe saoudienne. PA, le e-sportix des familles. Bah, disons que je suis pas l'expert. Après, après, on suit bien, quoi. Ça me dépasse qu'il y ait personne dans le streaming qui dénonce le brainwashing de l'Arabie Saoudite. Il y a des gens qui étaient en mode. En fait, le truc, c'est que c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, tu vois, quand. Je pourrais plus dire la date 2021, c'était peut-être avant, c'était peut-être 2019, je sais pas, mais quand Riot a été. Le LEC a été sponsorisé par Neom. Donc, du coup, le gros projet, The Line, etc., tu vois, en Arabie Saoudite, il y a eu une levée de bouclier européenne où tout le monde a dit c'est mort, c'est pas possible, etc. La réalité est que l'e-sport, en fait, tient que sur la thune, où le modèle de la majorité des clubs ne fonctionne pas et n'est pas suffisant pour pouvoir générer assez d'argent, et que c'est un truc, en fait, juste de qui va venir émettre le plus, tu vois, le plus de montants. L'Arabie Saoudite, ils l'ont bien compris et ils ont fait un truc qui était clean. J'ai vu beaucoup sur Twitter des gens dire aussi, bon, bah, en fait, le problème, c'est que. Alors, il y a des vrais problèmes hein, quand tu vois relation Arabie Saoudite-Yémen, etc. Voilà. Des gens dire, bah en fait, on n'ouvre pas notre gueule quand c'est la Chine qui organise les Worlds, tu vois. Il y a des problèmes. Ou les USA, alors dans d'autres problèmes, hein. Enfin, tu vois, dans d'autres problèmes et dans d'autres visions. Mais du coup, c'est vrai que c'est un débat qui est compliqué où il faut quand même être calé. Et quand on dit calé, c'est pas juste s'être renseigné, tu vois. La réalité, c'est que je pense qu'il y ait levé de bouclier ou pas, c'est du soft power. Oui, oui, mais bien sûr que c'est du soft power. C'est. Enfin, tu vois, c'est tout le principe. Mais le truc, attention les comparaisons, bien sûr. Mais bon, au final, juste les mecs, ils alignent. Donc, en fait, c'est triste, et tu vois, on le voit comme on veut, mais en fait, c'est à celui qui aligne le plus, quoi. C'est le même sujet au foot, tu vois. C'est le même sujet au foot, donc bizarrement, on parle de soft power que quand c'est un pays arabe, je comprends pas. Non, mais après, je suis pas du tout expert géopolitique, mais juste la situation de l'Arabie Saoudite qui, en effet, sur l'échelle mondiale, était à circuler. Ils essayent de se mettre sur des nouveaux terrains pour diversifier. Après, et comme beaucoup de pays du Golfe, tu vois. Après, l'économie. Mais après, là, on parle d'un truc, les gars. Il y a aucun man, il y a peut-être un gars sur 7000 qui est vraiment calé sur le sujet qui pourra en parler. La majorité ont vu des tweets et du coup reprennent des arguments de différents tweets et tout. Moi, le premier, donc on se retrouve dans quelque chose. On est un peu full of shit. C'est une réalité de ce qui se passe, là, en Arabie Saoudite notamment. Donc la ville de The Line, ça a archi flop. Ah bah, on en parlait dans Popcorn. Hein. On en parlait dans Popcorn, c'est une sacrée merde ce qu'ils nous ont fait. Hein. The Line, c'était le but, c'était de faire 200 km de ville hyper futuriste où t'avais l'impression que les gens allaient voler, etc. C'était une dinguerie. Ça s'est retrouvé à être un projet de merde. Regardez d'ailleurs si jamais. Mais bref, mais du coup, voilà, la réalité, c'est que juste, plus t'as de thunes, plus juste si tu décides de t'y mettre et que tu proposes 70 millions, le plus gros cash price ou quoi, l'event va être bien. Je pense qu'en 2025, sauf s'il y a d'énormes news qui sortent entre-temps de choses en Arabie Saoudite ou autre, ça marchera en fait, tu vois. S'il y a des dingueries qui se passent, il y avait quand même pas mal de trucs, hein. T'avais quand même le journaliste qui avait été assassiné et tout quand même. Mais en fait, c'est que en fait, ils nous donnent des choses qu'on aurait envie de voir. Et malheureusement, ceux qui nous donnent ça, c'est des gens où t'es en mode c'est pas parfait, loin de là.
Et donc, du coup, bah, nous, le public, les consommateurs, on mange, quoi. Donc, ensuite, est-ce qu'il faut tout changer et tout? C'est un débat qu'on peut avoir, mais c'est quasiment une. En e-sport, faire une compétition où les pays vont être représentés et s'affronter sur les différents jeux, bon, bah, c'est pas un spoil que de dire que ça va marcher, je pense, très fort, quoi, tu vois. Donc bon, c'est, tu vois, aucun pays n'est parfait niveau géopolitique. Non, mais après, quand même, faut réussir à doser un peu le truc. Il y a des vrais problèmes, tu vois. Enfin, non, mais sinon, on n'en sort plus, quoi. Il y a quand même une réalité de problème. Ensuite, est-ce qu'on va devoir doser sur, ok, alors qui est le plus problématique et tout? C'est pas moi qui vais te faire l'échelle qu'on va devoir suivre. Mais faut pas non plus, tu vois, sinon, y a plus rien, quoi, tu vois, aussi. Quand même. Est-ce que les clubs vont autoriser les joueurs à y aller? Oh, bah, je pense. Ah, en mode comme. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme un peu bah, dans le foot, tu vois. Je pense que c'est pas la même puissance. Et que du coup, les joueurs ont envie que de ça, de représenter, parce que le public aura envie de ça. Et que les enjeux financiers peuvent être. Ah, je sais pas, j'avoue. En fait, ça va être un problème si jamais il y a une compétition majeure dans le jeu en question. Je te dis de la merde. Si jamais les Worlds de LoL sont en face de cette compétition, bon, bah, les teams vont forcément bloquer, tu vois. Mais ouais, non, mais en tout cas. Quand même, hein. T'as vu la Coupe du Monde de foot des créateurs? Vas-y, tu vas suivre. J'ai vu vite fait sur un TikTok, mais j'ai rien vu de plus, quoi. Donc, t'as prévu de stream GTA 6? Ouais, mais ça, c'est dans longtemps, ça. La Corée va gagner 90% des jeux. Bah, la Corée va gagner 90% des jeux qui. FPS, on s'en parlait juste avant, tu vois. Counter-Strike, la Corée, ils sont pas au top, hein. Après, ça, tout dépend du catalogue de jeux. Je pense qu'ils vont essayer de prendre un peu partout. Il va y avoir du jeu mobile. Il va y avoir un peu de tout, quoi. En novembre, il y a les Worlds LoL. C'est mort pour LoL. Ouais, après, je pense que c'est des enjeux où les mecs, ils sont pas cons et. Je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas du tout, mais en tout cas, ça, je pense que ça marchera, tu vois. Vu que. Vu qu'ils vont y mettre des moyens colossaux, quoi. Donc, donc forcément, quoi. Les jeux sont sûrement les mêmes que ceux de l'EWC. Ouais, mais ils vont avoir envie d'ouvrir un peu plus, tu vois. Au JO. C'est pas, là, on parle pas des JO, hein, c'est différent. Les Worlds LoL, c'est novembre-décembre. C'est octobre-novembre. Donc en fait, s'ils font ça. Alors je crois, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que la finale des Worlds, c'est le 9 novembre. Là, cette année. Et souvent, c'est à peu près dans ces timings-là. Je sais bien, puisque c'est le timing où on propose les OGs. Eh ben oui, tout le monde est en vacances. Du coup, qui est-ce qui débarque? Eh ben, c'est les retraités. C'est les retraités qui arrivent. Donc, non, mais c'est souvent ce timing. Donc, en gros, novembre-décembre, c'est le moment où il n'y a rien d'un point de vue e-sport League of Legends et ça reprend en janvier. Mais du coup, c'est aussi le moment où il y a un break pour les joueurs, tu vois. Donc, après, là, il y aura 5 joueurs qui n'auront pas de. Pas d'autres, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Déjà, avec Tencent en partenaire, il va y avoir match de jeu, ils sont partout. Ouais, je pense que ça va être assez. C'est quoi les OGs? Oh. T'es sub à cette chaîne et t'as pas suivi les OGs? Attends. Je dois te montrer mon way. C'est comment ça? Comment ça? Mais c'est la période mercato, surtout novembre. Ouais, aussi. Aussi. Donc ouais, ça joue. Mais bref, non, mais on verra en tout cas hein, ce que ça va donner. J'avoue, on verra clairement ce que ça va donner, mais je pense que je pense que s'ils le font bien avec les jeux qui intéressent, ça niquera tout parce que il y avait eu ça à l'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez, avec le 6 sur, je crois que c'était sur Overwatch, non? Bah, je te jure que moi, j'en avais rien à foutre d'Overwatch et je regardais juste parce que c'était l'équipe de France et qu'en fait, ils allaient loin, quoi. Le hashtag avec le 6 et tout, là, je me souviens de ça, tu sais, ils organisaient ça et du coup, c'est. Mais rien à foutre, hein, vraiment. Mais ça me faisait regarder du Overwatch parce que j'étais en mode trop cool, c'est l'équipe de France, quoi. C'était. Ça donnait envie, quoi. Sur CS, ça a déjà existé aussi il y a longtemps. Ah bah, j'avais pas suivi ça. Je me souviens de pareil, mais pour SC2 et tout, donc ouais, va falloir trouver une solution. Bon, on verra en tout cas. Il y a un peu de temps, on verra ce qui est dit, il y aura des annonces entre temps et tout, mais